S'abonnez-vous. Ferran Torres ne veut pas partir. Caissier ne veut pas partir. En dessous ne veut pas partir. Personne ne veut partir. Eric Garcia ne veut pas partir. Parce que tous ces mecs-là se disent « Ouais, j'ai pas encore montré mon potentiel. » Déjà, Ferran Torres, il disait « Ouais, moi, j'ai le potentiel à Haaland. J'ai le potentiel à Mbappé. » Franchement, c'est bien. J'ai envie de dire que le mental soit aussi positif. Moi, je ne veux pas vous envoyer lui cracher de la haine, genre aller sous ses comptes, ses commentaires. Par exemple, dernièrement, il avait fait un post avec le maillot du Barça. Sous son post, en fait, il avait eu que des commentaires de haine, de rage, tout ça. C'est pas bien. C'est reste un être humain. D'accord? Mais si on doit parler football, Ferran Torres, je trouve que ces joueurs-là, Ferran, Kessié, Pati Pata, ils ont aussi leur carrière, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, au-delà du club, ils ont aussi leur propre moi, leur propre ego. Par rapport à ton propre ego, mon frère, tu vois que tu ne joues pas, tu vois que tu n'es pas bien, il faut que tu bouges. Mais quand tu restes là et te dis « Ouais, je suis sûr, je suis sûr », franchement, moi, ça me casse les pieds, en fait, parce qu'on a instauré dans ce Barça-là un système où les joueurs ont trop de pouvoir. Les joueurs n'ont plus cette crainte-là de l'institution, n'ont plus ce sentiment-là du coach qui vient, qui dit « Ouais, franchement, cette saison, je vais pas pouvoir t'utiliser. Il faut que tu trouves un autre club. » Et qui se disent « Ah ouais, on ne va pas m'utiliser. C'est dommage et tout, je pars. » Non, aujourd'hui, les joueurs sont trop à l'aise. Ils sont trop confortables, en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut leur dire. « Ouais, vas-y, ouais, je suis sûr. » Franchement, je vous dis, si on n'arrive pas à vendre un de ces mecs, si on n'arrive pas à trouver les sous pour aller faire je ne sais pas quel joueur, aller nous prendre un latéral droit, un Fresneda, je ne sais pas, aller nous prendre un… Parce que si tu ramènes un Fresneda qui joue latéral droit et qui est bon, tu peux animer ton jeu différemment. Tu peux utiliser Koundé dans la défense centrale, faire monter Christensen un peu plus haut, un peu comme Stones. Je vous vois venir. Xavi n'est pas Guardiola, tout ça, on s'en fout. Mais là, ce sont des idées, en fait, ce sont des idées. On verra ce qu'il fera. Mais si tu prends Fresneda, tu es obligé de coller Koundé sur ce côté-là, sachant que ce n'est pas son poste. Et quand il se blessera ou quoi, tu vas mettre qui à la place? Le petit Julian Araujo. Ou bien tu vas mettre le grand Araujo de ce côté-là. Tu vois un peu. Donc, on a besoin de vendre. Mais aucun de ces mecs partent. Moi, je veux bien que l'on ait confiance en soi, que l'on ait. Mais franchement, à un moment donné, il faut se poser des questions. Et moi, je n'ai même pas envie de taper que sur les joueurs. Je ne suis même pas en train de taper sur les joueurs en vrai. Je me dis, moi, je suis joueur, je suis au FC Barcelone dans un sens, je peux l'accepter. Donc, je peux me dire pour mon ego, oui, je pars. Pour ma carrière, oui, je pars. Mais je peux aussi me dire, je crois en moi, je suis sûr que cette saison va être bonne. Ansu Fati, on dit, Ansu Fati a fait une préparation de malade mental et tout. Son agent, déjà, dès qu'il est arrivé, il disait qu'Ansu Fati ne partira pas. Le coup de pression de son père, tout ça. Donc, Ansu Fati, c'était bouclé avant même que le mercato commence. Il ne partira pas. Mendes a dit, ouais, sinon, Ansu veut rester, potentiel ballon d'or. Les autres, je peux comprendre, Ferran, ok. Mais au niveau du board, c'est vraiment bizarre ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a un énorme mouvement d'Arabie Saoudite. Un énorme mouvement d'Arabie Saoudite. Et chez nous, il n'y a personne. Personne qui part. Je me dis, Laporta, il a des contacts. Il était en Arabie Saoudite, mais au Qatar. Il ne connaît pas un président de club lui dire, vas-y frère, s'il te plaît, prends Kessie. Vas-y, tu me donnes 40 millions. 40 millions, c'est quoi pour un Saoudien? C'est que dalle, c'est du pain. Donne-nous du pain, prends Kessie. Tu vois ce que je veux dire? Mais Kessié, est-ce qu'il voudra partir? C'est vrai, on va lui proposer peut-être un gros salaire et tout. Mais est-ce qu'il a envie, lui, de sacrifier sa carrière, entre guillemets? Parce que quand tu vas en Arabie Saoudite, à tes 30 ans à peine, tu dis un peu au revoir à 5 ans de carrière devant toi. Mais c'est sûr, tu as beaucoup plus d'oseille en 2 ans que tu ne l'aurais eu jusqu'à tes 36 ans, tu vois. Donc, c'est un choix aussi, un choix de carrière pour ces joueurs-là. Mais qu'ils veuillent aller en Arabie Saoudite, ou aller en Première Ligue, ou aller je ne sais pas où, parce qu'il y a même des rumeurs qui disent que Kessié, vous préférez aller en Première Ligue. Ça, c'est leur problème. C'est le travail des agents de trouver une porte de sortie pour les joueurs. Parce que j'ai l'impression que le coach ou le club n'a pas fait assez rentrer dans la tête des joueurs qui doivent partir. Et la méthode que le club utilisait avant, c'est celle qu'ils ont fait avec Francky. Une méthode en mode, une méthode d'attaque dans la presse. Ouais, tel joueur veut ça, il a demandé ça, il exige ça, patati patata, il doit partir. Donc, tu étrangles les joueurs dans la presse et quand il y a une interview du joueur, le joueur va te dire « Non, le club ne m'a pas parlé de ça. Le club ne m'a pas parlé de diminuer mon salaire. Le club ne m'a pas demandé de partir. J'ai appris ça dans les médias. » Ça, c'est une méthode de lâche. C'est une méthode de petit homme. Ce n'est pas une méthode de bonhomme en costume. Et je pense qu'au FC Barcelone, quand même, ils doivent porter leur coronesse. À un moment donné, il faut que Xavi parle. Je me demande est-ce qu'il a parlé à ces mecs-là. Il faut qu'ils leur disent. Xavi, il a fait une interview. Il disait « Ouais, vas-y, on verra ce que l'on peut faire en fonction de l'organisation, du planning. On parlera aux joueurs. » L'entraînement, je pense, le retour à l'entraînement, Baldé est déjà revenu avec Inigo Martinez qui s'entraîne déjà.
Je pense que ça sera le 10. Ça sera lundi. Il faudra qu'il parle aux joueurs et qu'ils commencent à s'activer. Mais ils ne peuvent pas s'activer maintenant. Les agents doivent avoir ça en tête. Tu vois ce que je veux dire? Et Ferran Torres qui est là, non, il ne veut pas partir. Il a fait une vidéo, il est en train de faire des tractions, frère. On s'en fout. Tu vois, à un moment donné, on s'en fout, tu vois. Et au fond de moi, je me dis peut-être qu'ils vont rester, ils vont tous exploser. Ça va faire un boucan. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu vas faire de Ferran Torres? Tu vas l'utiliser comment? Et ensuite, il y a Eric Garcia. Pourquoi tu le gardes? Il est éclaté. Et il y a une rumeur, franchement, qui me rend complètement dingue. C'est, ouais, tu as dit peut-être, il va utiliser Eric Garcia comme défenseur, comme 6. Ça me donne de la fièvre. La saison n'a même pas recommencé. Il me casse déjà les pieds. Il me casse. Laporte avant le club. Regardez Laporte avant le club. Vend le club. Il y a même un dirigeant, je ne sais pas de quelle entreprise, qui a dit qu'à un moment donné, il voulait injecter de l'argent au club sans enlever tout le pouvoir aux socios. C'était quelque chose de 3 milliards, frère. Moi, je suis Laporte, je fais une action kamikaze. Je sais qu'après, je vais me faire sauter. Mais je leur explique, je leur dis, vas-y les gars, je sais que vous allez faire une motion. Mais venez, on parle. Je leur montre vraiment à quel point on est fauché. Dans ce moment-là, faire ça aussi, le problème, c'est que c'est une énorme bourde, en fait. C'est comme si tu mettais tout le club sous la corde, en fait. Tu vois, même médiatiquement. Parce que ça serait vraiment un énorme aveu de faiblesse, tu vois. Aux yeux de l'Europe, vraiment, ça serait vraiment le Barça rampe, quoi. Tu vois, ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds. Et il y a une autre nouvelle, la nouvelle Dembélé, patati patata. Mbappé partirait peut-être et tout. Et si Mbappé part, le Paris Saint-Germain voudrait recruter Dembélé. Dembélé, il y a une clause de 50 millions, mais qui s'active, qui devient 100 millions à partir du 1er août. Alors on verra. Est-ce que vous vendriez Dembélé? Répondez-moi. Moi, je n'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus, mais pour moi, franchement, je ne vends pas Dembélé seulement s'il y a une très grosse offre. En mode 150 millions. C'est vrai, est-ce que Dembélé les vaut après toutes les blessures? Mais si Paris Saint-Germain le veut vraiment, parce que les Qataris, quand ils ont besoin d'un joueur, surtout lorsqu'ils veulent se donner une image en fait, parce que perdre Mbappé, c'est un énorme coup pour eux, tu vois, pour leur vitrine. S'ils veulent se donner vraiment une image, ils iront peut-être aller mettre le prix fort. Alors, si on arrive à gratter un peu de sous sur Dembélé et que Dembélé accepte de partir, pourquoi pas? Ça nous ferait une petite centaine de millions à investir quelque part intelligemment. Mais le problème, c'est que la qualité de Dembélé, c'est vrai qu'il joue très peu, il joue peut-être un tiers ou 2 tiers des matchs, mais c'est une qualité que l'on ne pourra pas retrouver facilement. Peut-être Rafinha va exploser la saison prochaine, peut-être on va recruter d'autres mecs, peut-être Abdé va revenir, on ne sait pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, Dembélé, il faut vraiment, si le club veut le vendre, il ne faut pas qu'ils aient une attitude du club vendeur. Il faut qu'ils aient une attitude de « ouais, on veut te garder, on veut te garder, on veut te garder ». Et il faut espérer que le Paris Saint-Germain fasse le forcing, propose des grosses primes et tout, et que l'agent de Dembélé fasse encore le fou. Moi, en fait, ce serait le meilleur scénario. Pour moi, je préférerais qu'il reste, en vrai. Mais quitte à le vendre, pour moi, il faut aller chercher le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est, on fait, ouais, on ne veut pas le vendre, on a besoin de lui et tout. Mais de l'autre côté, eux, ils augmentent l'offre pour Dembélé. Dembélé commence à faire le forcing. Nous, on refuse parce qu'il aurait déjà prolongé. Ouais, non, on veut pas, on veut que tu restes avec nous, on veut te garder, patati patata. Forcing. Et puis, paf et tout, il nous pose un 150 millions, un 125 millions. Ouais, vas-y, on n'a pas pu résister. Dembélé voulait partir, ça bouge. Mais si seulement on affiche un truc en mode, ouais, on a trop besoin d'argent, venez. On va se faire douiller, les gars, c'est clair. Donc moi, je vais laisser cette vidéo. Que la paix soit sur vous. On se retrouve peut-être encore dans 300 ans. Et peace.